c'est un peu paradoxal ce qui se passe en France, mais en même temps, c'est normal pour nous, puisqu'on voit la France et on se dit, ça vient tout simplement, ce défaut de compromis, parce que la France a un système électoral qui est celui de la majorité, et donc il faut élire des majorités. Ouais. À la première occasion où vous ne lissez pas une majorité, c'est le bordel total. Mm. Alors, en Espagne, on n'a pas de majorité systématiquement, donc on est obligé au compromis. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Espagne a un gouvernement de coalition. Ça n'empêche que c'est très difficile de gouverner en Espagne, tout simplement parce qu'au gouvernement, vous avez une grosse formation qui est le Parti socialiste, et puis les radicaux de Sumar, donc les radicaux de gauche. Mm. Et à l'intérieur de ces radicaux, vous avez encore une multitude de petits partis qui sont à l'intérieur. Donc c'est très compliqué. Mais ce qu'on s'est dit en Espagne, c'est que il a quand même du culot. Notre ami François Bayrou. Ben, tout simplement parce que l'Espagne demande depuis longtemps aussi le départ du Premier ministre, qui ne part pas, qui n'a pas demandé une motion de confiance. Et il faut avoir du culot pour demander une motion de confiance. Et je pense qu'il peut s'en sortir. Quand vous dites qu'il a du culot, culot, je reprends votre accent, c'est un bon point que vous lui accordez. C'est un bon point parce que, en fait, je pense qu'il a bien compris à un moment donné que les socialistes ne sont pas sûrs de la voter, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs de retrouver le même nombre de députés à l'Assemblée nationale avec une France insoumise qui pourrait aller de son côté. Les Républicains ont besoin de rester un certain nombre de jours ou de mois dans le gouvernement parce que c'est une caisse de résonance pour leur politique. N'oublions pas que les Républicains ont été laminés aux dernières législatives. Ils sont à peine cinquantaine de députés. Donc